Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et nous sommes dans la 6e et dernière vidéo, normalement la dernière, du journal intime. Donc on va commencer par les petits carnets. Donc j'en ai fait 4 et voici le 5e, donc je vais en faire un avec vous et puis les autres ils sont déjà faits. Donc pour les carnets, c'est ici, donc 13 cm par 19,5 et on perce de petits trous. Donc moi j'ai pris du papier 80 grammes, c'est-à-dire le papier imprimante normal. Le mien il est coloré, le coloris c'est caramel. Donc vous voyez pas très bien sa vraie couleur, mais c'est pas loin de ce que vous voyez à l'image. Donc moi c'est déjà coupé aux dimensions. J'ai 10 feuilles par petit carnet, ça c'est un peu au choix. Plus de 10 feuilles, ça risque de pas rentrer. Moins de 10 feuilles, c'est très possible. Ensuite, vous prenez un crayon de papier, vous alignez votre papier sur votre grille, vous trouvez le milieu. Et après, je vous montre. Donc vous voyez mon milieu à moi. Non, je vais zoomer parce que ça m'énerve de... Enfin, ça m'énerve. C'est difficile de tenir les choses en l'air. Donc vous marquez le milieu. Et ensuite, à 50 cm de chaque côté, vous vous déplacez et vous montez de... Alors c'est à peu près un peu moins d'1 centimètre en fait. C'est... Ouais, là c'est 1 centimètre, mais c'est trop en fait. Faut monter de 0,7 à peu près. 0,5 c'est trop proche du bord. 1 cm c'est un peu trop proche du bas. Donc ouais, 0,7 c'est pas mal. Donc vous vous décalez de 0,5 d'un côté, de 0,5 de l'autre, comme ça vous avez un espace d'1 centimètre entre les deux et ils sont centrés par rapport au milieu. Et c'est là qu'on va percer. Donc je dézoome. Ensuite, moi, je prends ma perforatrice qui perce les trous, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Si vous êtes curieux de savoir ce que c'est que cet engin, que vous l'avez jamais vu, allez voir dans la partie couverture de l'album d'hiver, le tout premier mini-album pour débutants. Ça doit être la vidéo numéro 5, normalement je présente cet objet. Donc on a nos 2 petits trous. Moi je vais effacer mon encoche. Normalement je la fais pas, là je l'ai faite pour vous montrer. Je vais effacer ma marque au crayon. Donc 2 trous, tout simplement. Ensuite, je prends du ruban. Et je passe le ruban dans un trou d'un côté, je le ressors de l'autre, et après je fais un nœud, et après c'est fini. Donc rien de plus simple que de faire les petits carnets. Ils sont attachés par rien d'autre, chez moi en tout cas, que du ruban. À la place du ruban, vous pouvez mettre une attache parisienne, auquel cas vous faites qu'un seul rond au centre, ou alors vous faites un rond de chaque côté. Ou 3, 1, 2, un rond. Oui, un trou. Ou alors vous mettez 3 attaches parisiennes, ou alors 2 excentrées comme ça. Vous pouvez faire vos petits carnets comme vous voulez. Là, moi j'ai choisi la partie centrale parce que, souvenez-vous, notre enveloppe elle a une petite encoche, donc comme ça se voit au milieu. Donc après vous pouvez vraiment faire vos carnets de la façon dont vous voulez. Moi je l'ai fait comme ça. Et je vais le refaire parce qu'il est à l'envers. Mon ruban est un ruban satin, mais il est satin que d'un côté. Donc je fais en sorte que le côté joli et satin soit sur le dessus. C'est quand même mieux. Donc voilà, vous faites un petit nœud. Après, on prend les ciseaux. Moi je coupe un petit peu de ce côté-là. Puis je vais recouper là parce qu'il est un peu abîmé, comme toujours. Hop. Et voilà.
Et après, on va le ranger dans l'album. Vous allez voir, il y a eu quelques petits changements sur l'album. Côté déco, on va détailler ça maintenant. Alors, je vais commencer par là. Donc ça, c'est la dernière page qui n'avait pas encore son petit carnet. Et après, je vais vous détailler la déco. Alors, commençons par cette page-là que vous n'aviez pas vu terminer. Je vous avais dit que j'allais mettre un médaillon. Voilà le médaillon. Je vais peut-être zoomer un petit peu, je n'ai pas besoin d'être aussi loin. Voilà. Donc le médaillon, en fait, c'est... Je vous ai déjà montré comment faire un médaillon, toujours dans l'album, le mini-album pour débutants. Comment faire un médaillon avec une perforatrice d'encre. C'est pas la même perforatrice, mais c'est exactement la même méthode. Vous découpez un rectangle, enfin un carré, pardon, aux bonnes dimensions par rapport à votre perforatrice, entre 4 et 5 cm de côté. Et ensuite, vous mettez chaque côté dans votre perforatrice et vous faites les quatre angles et ça vous donne ça. Ensuite, comment j'ai fait? J'ai collé, j'ai mis un trait de colle uniquement là, très très fin, juste en bas. Et en fait, c'est suffisant pour l'accrocher. En fait, vous voyez, la colle en plus, elle s'étale, donc ça veut dire que maintenant, il y a de la colle jusque là. En mettant qu'un petit trait là, en fait, la colle, après, elle monte jusque là. Donc c'est pas nécessaire d'en mettre sur la moitié du carré, parce que sinon, vous pourrez à peine soulever ça. Donc il faut vraiment en mettre en bas et très très peu, et ça suffit pour votre médaillon. Donc voilà, je l'ai pas remonté trop, je l'ai monté un petit peu quand même pour que ça soit suffisant pour que ça attache. Et j'ai fait exactement pareil ici, même médaillon, même page. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites cartes que j'avais. En fait, ça c'est des chutes, j'en parle tout à l'heure. Ensuite, donc là vous avez vu qu'il y a eu du changement. Ça c'est la même carte que de l'autre côté. Donc ces petites cartes là, que je vous explique d'où elles viennent. Quand vous prenez une feuille entière, alors là il faut que je les zoome, une feuille entière de papier, souvenez-vous, on a découpé 20 cm là et après on a coupé en deux. Et 15 par 20, ça a fait suffisamment pour décorer ici et ici. Alors c'est pas les bonnes dimensions, mais je simplifie. En gros, on a utilisé toute la feuille 20 cm ou 19,50 à partir du bas. Et donc pour chacune de nos feuilles qu'on a utilisées, il reste une bande de 10 cm ici, qui fait toute la longueur de la feuille. Je les ai coupées en deux et ça me fait toutes mes petites cartes. Donc toutes ces cartes-là, c'est toutes les cartes de ma bande, vous voyez, comme ça là, qui reste de chaque feuille que j'ai utilisé pour faire chacun des côtés. Donc je vais ranger ça. Donc j'ai mes petites cartes. Ensuite, souvenez-vous, on avait le passant, il n'était pas décoré. Je l'ai décoré sur chacune des pages. Et après, je vous ai parlé de... Que j'arrive à attraper les... Voilà. Donc vous savez que dans cette collection-là, il y a une page avec des petites cartes. Je vous ai parlé de ces mini-cartes-là. J'en ai découpé 5 ou 6, je sais plus. 6, mais j'ai dû en utiliser que 5. Et j'en ai collé une en bas de chaque page comme un stopper. Alors à quoi il sert le stopper? En fait, c'est exactement le même principe que le médaillon qui est collé ici, pratiquement. En fait, quand je glisse ma carte dans le passant, pour pas qu'elle descende plus loin, j'ai mis donc la petite carte, en fait pareil, j'ai mis un trait de colle juste en bas, très très fin et juste en bas. Au final, ça, en s'étalant, la colle, elle a collé tout ça, et ça fait que
quand je mets ma... Ça se fait souvent avec le belly band de mettre... Donc le passant de mettre un petit médaillon comme ça pour justement venir coincer le papier dessous. Pour que ça s'arrête et pour que quand on tient l'album dans les mains, la carte elle bouge pas. Elle va pas descendre plus bas. Donc j'ai mis un stopper sur chacune de mes pages. Donc ici vous voyez un autre. J'ai mis... Donc ici j'ai pas mis de décoration parce que celui-là il est déjà très chargé. Sur les papiers un peu plus... comment dire... Ah, je trouve pas mon mot. C'est pas uni, mais c'est entre guillemets très régulier. Il n'y a pas de enfin bref, vous avez compris. Je vais pas essayer de trouver un mot que je trouve pas. Donc là j'ai mis une petite carte ici. J'avais envie de mettre un autre passant. Alors là par contre j'ai mis de la colle directement sur les coins. Je suis pas allée me glisser dessous parce que je l'avais déjà collé. Donc si je vous montre comment jusqu'où il est collé, en fait là la colle elle va jusque là, voilà, pour pouvoir mettre un petit truc dessous si j'ai envie. En fait je trouvais que c'était un peu celui-là au milieu ça faisait un peu vide, donc je l'ai décalé en bas, puis j'ai rajouté une petite bande de couleur qui... J'ai mis la petite carte assortie pour que ça rappelle. Ici pareil, ma petite carte, mon stopper. Ici j'ai envie de mettre quelque chose, je sais pas quoi, je n'ai pas encore décidé. Peut-être que je ferai comme derrière, mettre une petite bande de papier, je sais pas. Je suis pas trop cherchée. Peut-être mettre celle-là, comme ça ça rappelle de l'autre côté. Puis pareil, on peut glisser ou juste pour la déco. Je pense que je ferai ça un peu plus tard. Donc toujours pareil. Là j'ai pris une toute petite carte puis je l'ai collée de travers parce que... Et puis je l'ai excentrée parce que je voulais garder la visu sur ce motif là. Encore une fois, c'est un peu le même principe sur toutes les pages. Côté déco. Là j'ai ma carte qui se promène. Et la dernière page qui est comme la première. Avec une petite carte qui se promène un peu. Ça c'était un reste de déco là que j'avais découpé, que j'ai pas utilisé sur aucune page, donc du coup je l'ai rangé là-dedans. Donc ça c'est pour la déco intérieure. Ensuite on peut décorer si on veut les pages intérieures. Pour l'instant je l'ai pas fait, je le ferai peut-être, je pensais peut-être mettre une petite enveloppe pour pouvoir glisser des choses dedans. Donc voilà pour l'intérieur par rapport à l'autre, c'est à peu près le même principe. Ici j'ai mis une petite carte au lieu de mettre un dossier plié en deux, c'est à peu près, enfin ça revient au même, hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Le stopper je l'avais pas mis dans l'autre mais j'y ai pensé. Ici j'avais mis une déco supplémentaire mais il n'y avait pas de médaillon. Ici il y avait le médaillon, mon médaillon là il était rond, mais même principe, j'ai mis un point de colle juste en bas. Et tout le reste du rond normalement il est comment dire, il est décollé. Ensuite pareil, donc voilà un médaillon sur chaque page. Comme j'ai dit ici j'ai pas mis de stopper mais je pense que j'en mettrai un. Donc ça je vous avais déjà montré, hein. Donc j'ai rien fait de beaucoup plus, sauf que le petit stopper et la petite carte en fait ils rajoutent un peu à la déco de la page. Sur la première page, sur mon passant, j'ai mis cette découpe là qui fait partie des décos des pages de déco et de découpe de l'album. Et puis après j'ai testé celui-là sur chacune des pages et en fait, donc c'est le même papier que la couverture, hein. Et en fait ça allait très bien sur toutes les pages. Donc au final si j'avais pas fait déjà celui-là lui aussi il aurait eu le même.
Donc même si je voulais en mettre un de différent, au final j'ai mis celui-là. Et en fait comme il est clair et crème et rose, il va très bien avec toutes les pages. Et du coup ça aurait peut-être fait trop chargé si j'avais mis autre chose. Parce qu'il faut faire attention à quelque chose, c'est que là vous avez un papier, un différent, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Faut pas... Après c'est difficile de coordonner quand il y a trop de choses différentes. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez, il y a un rappel. Ces rayures-là, c'est les mêmes rayures qu'ici. Ce type de motif-là, ça rappelle ça. Donc faut pas que ce soit quand même trop différent, mais il faut quand même que ce soit un peu... que ça change. Ce papillon-là, en fait, il y avait le même en dessous, vous voyez, il dépasse. J'ai remis le même papillon, histoire que ça aille avec le motif qui était déjà là. Et... comme ces motifs-là ce motif-là était déjà chargé, j'ai mis quelque chose de quand même assez clair, les petits pois. Et pareil, celui-là, il est clair sur une page un peu foncée, donc ces deux-là sont dans les mêmes tons. Donc comme ça fait plutôt 3 types de choses différentes, c'est-à-dire celui-ci, et après ces deux-là. Et lui, en fait, il tombe dans la même catégorie que celui-là. Donc côté déco, voilà, pour les harmonies, il faut faire attention à pas faire des choses trop... Même si c'est les mêmes papiers, enfin même si c'est la même collection, pas faire des choses trop quand même dépareillées. Voilà, ce papier-là, c'est le même que celui-là. Celui-ci, c'est le même que celui-là. Faut essayer de faire des rappels au sein d'une même page, enfin moi j'essaie, pour que ce soit pas trop bizarre au final. Donc ici c'est pour ça aussi que moi mon médaillon là il est uni, il est marron, parce que ça c'est chargé, donc là il fallait quelque chose de plus neutre. Donc voilà. Alors maintenant on va parler des couvertures, donc je vais enlever celui-là, je vais commencer par cette couverture là, je vous avais pas expliqué trop comment je l'avais décorée, même si vous l'avez un peu vu. Donc cette couverture là, normalement au point où on en était quand je vous ai expliqué la couverture sur l'autre album, vous avez votre papier rose ou le papier que vous avez choisi à la place de votre papier rose, et vous avez votre tranche grise ou peu importe la couleur, qui soit par-dessus ou par-dessous la tranche. Normalement vous avez ces deux papiers là et vous avez rien d'autre. Donc comment j'ai décoré la suite? Donc la suite, j'ai découpé mes deux bandes là de papier gris, je les ai perforées, je les ai collées. Après ça, donc ça je vous avais expliqué, elle s'arrête là. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, hein, mais je vous explique le principe de cette couverture là si vous voulez faire quelque chose qui s'en inspire. Après ça, j'ai pris du scotch double face. J'utilise très rarement du scotch double face, mais là c'est une des situations où il faut et c'est impératif. Avec le ruban, la colle ça tient pas. J'ai essayé toutes les colles les plus solides. Ça tient difficilement pour un tout petit ruban, enfin pour un tout petit point, voilà, mais puis ça se voit à travers, ça mouille le ruban, donc scotch double face si vous voulez utiliser du ruban comme ça. Mon scotch, je l'ai fait aller donc d'ici à ici. Et après, pour mettre votre ruban, faites attention à l'endroit où vous voulez votre nœud. Moi, mon ruban, en fait, je voulais mon nœud au milieu. Vous pouvez le mettre là, le nœud, c'est pour ça que je vous dis ça. Auquel cas, vous mettez du scotch bien jusqu'au bout. Et là, vous faites attention à ce que vos deux morceaux de ruban soient de la même longueur. Moi, mon nœud, je le voulais au milieu. Donc je me suis arrêtée ici. Et j'ai mesuré mon ruban de manière à ce que, une fois qu'il est au milieu, il soit de la même longueur. Voilà. Ça, c'est pour le ruban. Après, pour la tranche, je trouvais ma tranche un peu vide. Donc j'ai décidé de mettre deux petits papillons. Donc c'est la perforatrice que j'utilise à l'intérieur. Ils sont collés totalement, ceux-là. Vous savez que j'aime bien la 3D, etc. Une reliure d'album. On tient un album comme ça, on a la reliure dans la main.
Donc ceux-là, si je les avais pas collés entièrement, vous voyez, il y a même les ailes qui se replient parce que j'ai vraiment collé absolument tout le papillon. Parce que sinon ceux-là, ils auraient été trop abîmés. Donc si vous mettez quelque chose sur votre tranche, moi j'aime bien décorer mes tranches. Je le fais pas tout le temps, mais souvent j'aime bien. Si vous mettez quelque chose sur votre tranche, faites attention à ce que ce soit super bien attaché et qu'on puisse... voilà, qu'on puisse prendre l'album dans les mains sans l'abîmer. Ensuite, ici, je voulais une petite étiquette. Donc j'ai découpé mon papier gris, j'ai fait les angles, j'ai découpé la même étiquette en plus petit en rose. Je les ai collées l'une sur l'autre. Que vous voyez bien ce que je dis. Ensuite, au milieu, ça c'est un Trinket Boboni de la même collection. Donc Isabella. Il me semble que c'est Isabella aussi. Ou que c'est une ancienne collection. Non, c'est bien la même collection. Que j'ai collé donc au milieu de mon étiquette. Et de chaque côté, j'ai mis une mini rose en tissu. Comme si ça faisait un peu des emplacements où on aurait mis les vis de cette fameuse étiquette. Et je vais juste bouger un peu en bas. Et là, j'ai tout simplement collé un rond. Donc le rond, il est collé totalement. Le papillon, il est collé juste au milieu. Et j'ai fait attention à ce que ce papillon-là, il soit à la même hauteur que celui-là. Pour que ça fasse assez joli. Et derrière, j'ai laissé vide comme ça. Donc ça, c'est la décoration de cet album-là. Maintenant, j'ai fait la décoration de l'autre. Et puis la fermeture, donc que je vous expliquais. Maintenant, j'ai fait la décoration de l'autre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Comme ça vous donnera des idées aussi. Après, la déco, elle est totalement libre. Hein. Surtout, ce ne sont que des exemples. Donc voilà ce que j'ai fait. Le papier et la reliure, vous les aviez déjà vus. J'ai pas ajouté grand chose. Là aussi, je vais zoomer un petit peu parce qu'on est loin. J'ai pas ajouté grand chose. J'ai rajouté mes deux angles. Et j'ai rajouté mon bandeau de fermeture. Et donc les angles, j'ai fait l'avant et l'arrière. Donc vous reconnaissez la perforatrice, c'est la même que celle-là, sauf que j'ai fait qu'un seul angle. Et après, j'ai découpé en diagonale. Mais comme ça faisait bizarre, j'ai recoupé un peu les petits bouts de ma diagonale. Et je trouvais que ça faisait beaucoup plus harmonieux. Ensuite, j'ai pris une bande de papier marron et puis une bande de papier. Donc celui-là, non, c'est l'autre, mais c'est le marron aussi. Et puis ce papier-là, je les ai collés l'une sur l'autre. J'ai fait une jolie petite fleur qui se ferme avec une attache parisienne. J'ai collé donc la partie arrière. Et à l'avant, j'ai mis un petit magnète. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'attache parisienne ici, elle se colle au magnète et ça me fait ma fermeture. Sauf que dès que je bouge un tout petit peu ma reliure, en fait, le magnète il est plus en face de l'attache parisienne et c'est pas assez fort pour les maintenir en place. Donc j'aurais dû mettre un deuxième magnète, je pense que je le ferai. Il suffit que je colle un petit bout de papier et que je mette le deuxième magnète. C'était un test pour voir si je pouvais économiser les magnettes, en mettre qu'un seul, et puis tant qu'il n'était pas attaché, et il collait super bien sur l'attache parisienne. Et en fait maintenant, lui il a de la force d'un côté, lui il a de la force de l'autre, et l'attraction est pas suffisante. Donc ça marche, hein, que je vous le montre. Je le replie lui, je lui donne la bonne forme. Voilà, là c'est fermé, hein. Vous voyez, ça tient. Mais il suffit que je fasse ça, que je bouge un peu. Et comme cette reliure là, je vous avais dit, elle est très souple. Donc là, il faudra que je rajoute un deuxième magnète. Mais j'aimais bien l'idée de ma petite fleur qui était là. En fait, j'ai d'abord fait la fleur, je l'ai mise par là, j'ai dit ça me plaît, j'ai dit il me faut quelque chose pour mes angles. J'ai essayé de faire une deuxième fleur qui aille là et là pour que ça fasse 1, 2, 3. Je trouvais que ça allait pas, même plus petite, ça allait toujours pas. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire des coins. Mais juste décoratifs, et je trouve ces coins super. Avec le marron comme ça, je trouve que ça va bien. Et puis j'ai ma fermeture aux magnettes, là j'en mettrai un deuxième. Donc quand c'est comme ça, hein, vous prenez
un petit bout de papier, peu importe lequel. Bon, celui-là il est un peu grand, mais dans mes chutes j'ai plein de papier. Vous collez un petit bout de papier, vous collez votre magnète par-dessus ou même par-dessous si vous voulez, et après ça suffit pour la voir de l'autre côté aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le journal intime. Je pense qu'on est au bout. Je pense que on a fait le tour. Donc vous avez la première et la dernière page. Vous avez la petite carte, le stopper. Vous avez l'enveloppe avec le petit carnet. Donc le carnet c'est tout simplement des feuilles, j'ai percé un trou, j'ai passé du ruban et j'ai fait un petit nœud. Voilà, je pense que vous avez plein d'idées entre cette version là avec la petite carte et la version précédente avec que j'attrape. Pourquoi ça vient pas? Hop. La version précédente donc avec donc les petites cartes, hein, c'est le même principe que celle-ci, avec le dossier. Alors ça, je vous ai pas montré comment le faire, mais en fait, vous prenez une feuille, vous la pliez en deux, vous la décorez sur le dessus, boum, c'est fait. Hein. Et vous décorez vos angles, et puis voilà. Et donc ça va très bien ici. Hein. Alors, il est un peu grand par rapport à... Non, même pas. Si. Pourquoi il est plus petit? J'ai l'impression que cet album-là, il est plus petit que l'autre. Pourtant non. Qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Non, exactement les mêmes dimensions. Non, c'est parce qu'il y a le stopper, du coup il s'arrête plus haut et j'ai l'impression que c'est plus petit. Donc voilà, ceux-là je les ai faits pour être faits sans stopper et du coup quand il y a le stopper, vous voyez, il s'arrête trop haut. Donc faut les faire plus courts si vous les faites. Ça vous les faites aux dimensions que vous voulez, hein. C'est absolument pas critique. C'est comme les cartes, hein. Je vous ai pas donné les dimensions parce que franchement, il y en a pas besoin. Hein. Ma carte, je peux la faire plus grande, je peux la faire plus petite. C'est vraiment au choix. Donc voilà pour le journal intime. J'espère que vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Si une dernière chose avant de vous quitter. J'ai eu des questions notamment de Caro assez précises sur... voilà, c'est pile l'heure. Pour une fois, je suis à l'heure. Allez. J'ai eu des questions de Caro sur comment lire mon guide de coupe. Que j'ai enterré sous plein de feuilles. Où est-ce qu'il est? Bon, il est caché. Comment lire le guide de coupe et comment plier les enveloppes et le passant. J'ai fait une vidéo pour toi, Caro. Une vidéo qui est assez agitée et mouvementée parce que le petit chat il fait un peu le cirque et parce que moi je suis plusieurs fois déconcentrée. J'espère que tu comprendras tout ce qu'il y a dedans. Si c'est encore pas clair, parce que normalement j'ai tout dit et j'ai tout expliqué, mais c'est entrecoupé de petits intermèdes, on va dire. Donc j'ai pas re-regardé la vidéo, mais de mémoire elle est un peu saccadée. Mais normalement tout y est. Dis-moi si t'as encore des soucis après ça. Et auquel cas je referai encore quelques exemples s'il faut. Voilà, moi je vais vous laisser. Normalement, si tout se passe bien, les prochaines vidéos, ce sera l'atelier fleurs. Peut-être qu'entre deux, je mettrai une petite vidéo bonus en milieu de semaine. Mais sinon, mes vidéos, normalement, elles sortent tous les week-ends. Tous les week-ends, vous avez 2 vidéos. Donc pour ceux qui me demandent c'est quand la prochaine, réponse, le week-end prochain. Voilà, merci beaucoup à toutes d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé mes 2 versions du journal intime. J'espère que vous serez là au rendez-vous pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.